Structure de la molécule d'ADN. ADN signifie acide désoxyribonucléique. En effet, l'ADN est un polymère, c'est une molécule constituée par l'association de monomères appelés désoxyribonucléotides. Tous ces monomères possèdent un motif structural commun. Nous voyons sur cet exemple que les désoxyribonucléotides sont composés de carbone, même s'ils ne sont pas tous représentés, d'hydrogène, qui ne sont pas tous représentés également, ainsi que d'atomes d'oxygène, d'azote et de phosphore. Un désoxyribonucléotide est l'association par des liaisons covalentes de trois molécules. Un groupement phosphate, un désoxyribose et une base azotée qui ici est l'adénine, mais pourrait être aussi la thymine, la guanine ou la cytosine. Il est donc possible de représenter de manière simplifiée un désoxyribonucléotide. Ces monomères vont s'associer entre eux par des liaisons covalentes pour former un brin d'ADN. La liaison covalente s'établit entre le désoxyribose d'un nucléotide et le groupement phosphate d'un deuxième nucléotide. Un peu de la même façon que s'était établie la liaison entre le phosphate et le désoxyribose d'un même nucléotide. Ces deux liaisons sont des liaisons phosphoesters. On parle donc globalement de liaison phosphodiester entre deux nucléotides. Le brin d'ADN est orienté. En effet, nous pouvons voir qu'à une extrémité, il y a un groupement phosphate, à l'autre, un groupement OH. Revenons un instant sur la formule d'un désoxyribonucléotide. Pour se repérer dans les carbones, les biochimistes ont l'habitude de numéroter les carbones et numérotent les carbones du désoxyribose de la façon suivante: 1', 2', 3', 4' et 5'. Le groupement phosphate se situe donc en 5' et le groupement OH en 3'. C'est pour cela que l'on parle d'extrémité 5' phosphate et d'extrémité 3' OH. Pour former une molécule d'ADN, deux brins complémentaires vont s'associer. La complémentarité des deux brins est assurée par les bases azotées. En face de chaque adénine se trouvera une thymine, et réciproquement, et en face de chaque cytosine se trouvera une guanine, et réciproquement. Les liaisons entre les bases azotées complémentaires sont des liaisons hydrogènes. Ce sont des liaisons faibles. Elles se forment entre un hydrogène relié à un atome électronégatif, comme l'azote ou l'oxygène, et un doublet non-liant d'un azote ou d'un oxygène. Les deux brins d'ADN complémentaires ne sont pas orientés de la même façon. L'un est orienté 5', 3', l'autre est orienté 3', 5'. On dit que les deux brins d'ADN complémentaires sont antiparallèles. Il est possible de représenter la molécule d'ADN en utilisant la représentation simplifiée des désoxyribonucléotides vus plus haut. La plupart du temps, le squelette formé par le désoxyribose et le phosphate est réduit à un simple trait et les bases azotées sont représentées par les lettres A, T, C et G. Parfois, nous n'écrivons même que la séquence de nucléotides. Il ne faut pas oublier que dans l'espace, les deux brins d'ADN s'associent entre eux en formant une double hélice, ce que l'on peut observer grâce à des logiciels de visualisation moléculaire.